Oula, il panique. Ah, Brad, let's go. Hé, Brad. Qu'est-ce que tu... Ça va pas? Qu'est-ce que tu... Non, j'ai appuyé sur... Non, j'ai appuyé sur... Ah, le couteau sur le mur, je l'avais dit. Il va le faire, hein. Escalier, 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 escalier. C'est quoi le problème, le cœur? T'aimes plus ton chéri d'amour? Le couteau sur le mur, je l'avais dit. Allez, monte. Et merde. Allez, continue! Bon, ça va, c'est pas des QTE cruciaux, donc ça va. On continue avec les obstacles, hein. Saute, 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 saute. Oh, quoi? Wow. Là, ça aurait été très très compliqué si je l'avais raté. Dégage de là! Oh, la douceur avec laquelle il leur ferme la porte sur la tronche. Allez, faut qu'on se mette à l'abri. Bon. Allez, petit temps mort peut-être? Un jour. Enfin, tout le monde est regroupé, ça c'est cool. Sauf Fliss évidemment, puisque bon. On a raté le QTE. Tout va bien? Ouais, je crois que ça ira. Qu'est-ce que c'est que cet enchaînement de fous furieux là? Tout ce qui s'est passé là? Enfin une pause. Oh, bonjour. On dirait que les choses ont pris une tournure plus spirituelle. Vous ne trouvez pas? Oui, ça moque-toi. J'ai raté un QTE. Première victime. C'est bon, on retourne pas le couteau dans la plaie, s'il te plaît. Quelqu'un aurait-il vu Fliss? Chut, on t'a dit stop. Arrête de forcer. Avez-vous compris ce qu'il se passe? Comment l'arrêter? Comment sauver la vie de ces pauvres passagers clandestins malchanceux? Ça viendra, j'espère. Même si les précédents occupants du navire n'y sont jamais parvenus. Il y a eu beaucoup de morts cette nuit-là. Bah, ce qu'on voit dans le navire, oui. On avait cru Laissez-moi comprendre. vous aider avec un petit indice. Non, pas de spoiler. Ces noms? Oui, c'est bien ce que je viens de dire. Vous pensez peut-être percer le mystère avec les indices que vous avez trouvés. Je vous souhaite bien de la chance. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose? Que pour chaque objet et pour chaque personne, il faut voir au-delà des apparences. Hop là, trop fort. Gardez-le à l'esprit. Alors, n'avez-vous pas hâte de savoir comment se débrouillent vos pauvres petits amis? Si. Et comment vous Si, pourriez si. éviter des tragédies inutiles? Allez, retournez-y. À plus tard. Ok. Donc je pense que normalement en 2 heures ça doit être fini. On a fait 3 heures du jeu, j'ai vu que la durée de vie normale c'était à peu près 5 heures. Donc en 2 heures, ouais 2 heures max je pense que c'est terminé. Est-ce que quelqu'un l'a vue? Pas depuis un moment. Oh, j'espère qu'elle va bien. Non. Bon, C'est pas le quoi cas. le délire avec ce bateau? Parce que, sans déconner, j'ai l'impression qu'il y a un truc maléfique, voire complètement diabolique là-dedans. Gardons notre calme et essayons de pas perdre les pédales. D'accord? J'ai vu un truc.
Il y avait une vieille dame. C'était une vision. Genre, super vieille, on aurait dit une momie. C'est pas que ça me dérange, mais elle a disparu sous mes yeux. Alex était pas le seul Alex. Mais de quoi tu parles? C'est des visions, c'est des hallucinations. Un truc Ok. qui se baladait et qui avait sa tête. La tête d'Alex. C'était un cauchemar. Julia, je te ferai jamais de mal. Tu le sais, hein? Oui, je sais, mais... Attendez, on fait une pause, ok? Tout ça, c'est beaucoup trop bizarre pour qu'il n'y ait rien derrière. Vous voyez? Il se passe un truc louche ici. De quoi on est complètement sûr? À 100%. C'est un vaisseau fantôme. Alors ouais, du coup, c'est vrai qu'ils avaient parlé, il y avait l'histoire de l'or de Mandchourie. C'est quoi l'or? Ouais, je veux bien savoir. Quelqu'un a vu l'or ou autre chose? Il est peut-être temps d'admettre qu'il n'y a pas d'or ici. On l'aurait déjà vu sinon. Et Oui, je pense que je suis bien d'accord avec ça. le mystère reste entier. J'ai bien envie de savoir s'il y a quelqu'un qui a une Curieux de info savoir là-dessus. ce qui est arrivé à ce bateau. Je vois pas alors. J'ai vu la date 1947 sur le journal. Putain, ils veulent vraiment que je demande si c'est un vaisseau fantôme. Bon, du coup ils forcent, hein, mais on va y aller. Je débloque où on est sur un vaisseau fantôme. Genre les vaisseaux fantômes existent, c'en est un et on est coincé dessus et putain on est carrément dans la merde. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai trouvé une lettre, j'y ai jeté un coup d'œil. Apparemment les gardes voyaient des fantômes effrayants. Quelqu'un a écrit un rapport à propos d'un type qui était complètement flippé à l'idée de monter la garde. À cause d'un truc qu'il avait vu. Enfin, je crois. Eh mais il y a combien de questions là? Il est vite, hein, il a envie de dire des choses là. Et ils veulent vraiment que je demande... Mais non mais c'est les deux mêmes questions qu'on a déjà vues 3 fois, non mais doucement. Il est bizarre cet endroit. Cet endroit est vraiment trop glauque. C'est crade, ça pue, ça craint. J'aime pas ça du tout. C'est comme si ce bateau était pris au piège dans une machine à cauchemar. Au moins, on en sait un peu plus. C'est déjà mieux que rien. Je crois qu'il est temps de prendre une décision. De penser à un plan. Faut récupérer la tête d'allumage. On Hein. peut remonter sur le Duke d'ici. Fliss dit qu'il nous faut la tête d'allumage. Minute. Il doit bien y avoir une radio quelque part. Eh, bien vu. On pourrait peut-être s'en servir. Ouais, c'est pas bête, mais tu crois qu'elle marche encore? Il faut qu'on trouve comment y arriver. Une radio comme ça ça s'éclate pas du jour au lendemain. Après, s'il y a plus de signal, il y a plus de signal. C'est pas totalement faux ça. Ok, alors, moi ce que je pense, je me souviens plus exactement de l'histoire totale, mais vu à chaque fois ce qui se passait avec les différents personnages, vous vous souvenez, il y avait un screamer ou quelque chose, et puis au final, quand on regardait, bah, c'était pas du tout ce qu'on avait cru voir. Genre, il y avait une tête, un cadavre qui nous tombait dessus, sauf qu'en fait, quand on regardait, c'était juste, je sais pas, un chandelier ou une coupe ou un truc dans le genre. Je Donc, crois que, en termes savants, doit y avoir une histoire de produits hallucinogènes ou quelque chose comme ça. Donc bah, j'ai hâte d'en découvrir plus. Et j'espère qu'on va réussir à garder tout le monde en vie. Donc un cigare, non? C'est ça, c'est un cigare? C'est pas un cigare. Je sais que ça paraît dingue, mais c'est peut-être ces armes qui ont abattu l'avion qu'on a découvert. J'ai cru que c'était un cigare. Faut croire que je dois pas savoir à quoi ressemble un cigare. Ok, allons, suivons Conrad. On peut monter? Non, je regarde partout. Là, il y a un truc. C'est un coffre, ça? Un coffre-fort ou quelque chose? Hein? Non, c'est juste une armoire. Voilà. Encore un cadavre. Par contre, ils abusent avec les screamers, c'est trop chiant. Il y en a tout le temps, partout, qui n'ont pas forcément un seul sens. Utilisation des masques à gaz. Commencez toujours par mettre votre propre masque à gaz avant d'aider quelqu'un d'autre. Si vous détectez du gaz ou entendez l'alerte au gaz, ne paniquez pas, restez calme. Écrivez de manière compréhensible gaz, gaz, gaz. Putain, si je l'avais sur ma soundbar, cette musique... J'essaierai de la mettre au montage si jamais j'y pense. Écrivez de manière compréhensible gaz, gaz, gaz pour avertir les autres personnes à proximité. Retenez votre respiration. Attachez le porte-masque à gaz en plaçant le sac sur votre bras gauche. Faites passer la sangle par-dessus votre épaule droite et accrochez-la au sac. Attachez la ceinture de votre taille, retirez votre casque, tenez le masque des deux mains et placez-le sur votre visage en introduisant le menton en premier, puis faites passer les courroies par-dessus votre tête. En cas de gaz dans le masque, fermez la soupape respiratoire, expirez rapidement et évacuez l'air restant en appuyant sur le masque. Vérifiez les fuites en serrant fermement le tuyau annelé et en inspirant. Le masque devrait alors se déformer pour s'ajuster à votre visage. Si c'est pas le cas,
Il y a peut-être une fuite. Réajustez le masque et répétez l'opération ci-dessus jusqu'à ce que le masque se déforme. Il devait transporter Lâchez le quelque chose de tuyau. plutôt dangereux. Vous pouvez maintenant respirer normalement. Remettez votre casque ou toute autre protection de tête et fermez le porte-masque à gaz. Ne retirez pas votre masque à moins d'en avoir reçu l'instruction. Écartez légèrement le masque de votre visage et sentez l'air. Si vous détectez du gaz, remettez le masque en place et évacuez le gaz. Fermez la soupape, après va retirer le masque. Rangez-le. Si le porte-masque à gaz n'est plus nécessaire, vous pouvez le retirer. Le masque à gaz ne sont fournis qu'en cas de fuite de gaz. Alors... Oui, c'est une bonne réflexion qu'il a fait Alex. Il a dit ouais, il devait transporter quelque chose de dangereux. Mais j'ai vu à un moment, je crois on montait des escaliers, il y avait une sorte de fumée verte qui sortait d'en bas. Et je sais pas ce que c'est que cette fumée verte, mais c'était pour le moins étrange. Ça a peut-être un rapport avec les visions qu'on a. Ah ok, ils vont vouloir monter là. Hey, j'ai rien contre un petit coup de main. Je pense qu'on peut monter par là. Viens m'aider. C'est probable. C'est elle qui est obligée de le pousser. Je vais t'aider. Ah d'accord. Ok, rentre. J'ai dit rentre. Par ici. Je crois qu'il a un peu de mal à ouvrir la porte. Il y a un chemin par là. Alors du coup on va trouver quoi ici? Là il y a une... Putain la vache. Regardez encore ça. Je sais pas si c'est la même fumée. Mais il y a une sorte de fumée étrange qui en sort. Je sais pas ce que c'est. C'est trop bizarre. Il y a forcément un moyen où on va... Il y a forcément un moment où on va devoir descendre. Ça me disait quelque chose. Et oui c'est vrai cet endroit là. C'est là où Conrad il s'est fait chase par la vieille. Bon qui au final on rappelle était en fait Brad. Hein. C'est juste Conrad qui hallucinait. Mais ouais, c'est vrai. Et là, la porte, du coup, à droite, c'est la porte où il a éclaté le bras de Brad. Je crois. Petite prémo. Ah ouais! Ah bah là, elle est à peu près très explicite. Donc c'est quoi? C'est qui? C'est Junior qui se suicide. Voilà, qui se fout une balle dans le crâne. Je vais aller voir à gauche, il y a une porte là qui va s'ouvrir, ça va être obligé qu'on va passer par là. Étant donné que les autres gogoles ne bougent pas. Pas encore. Je m'en occupe. Et qu'est-ce qu'on va trouver ici? Madame Julia, oui bonjour. Avec une carte Ça n'a aucun sens. des États-Unis, la Comment Chine. on comptait atteindre San Francisco en suivant cette route? On a l'impression qu'il voulait pas se faire repérer. Et jouer à cache-cache sur l'océan. La route qu'ils voulaient prendre c'était la bleue. Et pourquoi ils ont fait un zigzag comme ça en plein milieu? C'est trop bizarre. Trop bizarre. Bah on va continuer de chercher les indices. Hein. Il y a un bruit de radio qui est ambiant, c'est trop, ça me casse les oreilles. Il y a absolument rien d'écrit. Le bateau a dérivé, il y avait plein de nuages. Ils ont Forte. pas trouvé leur position. Ok. Minuit 7, forte tempête, trajectoire déviée. Inondation de la cale 2. Ah mais putain oui, je viens de comprendre. Mais ouais du coup, mais bouge ton cul là, laisse-moi regarder la carte s'il te plaît. Ok. Donc en gros la carte, la route qu'ils voulaient suivre c'était la route en bleu. Et en fait ils se sont rendu compte que la route qu'ils ont prise c'était la route en rouge. Donc en fait ils voulaient rejoindre San Francisco en prenant la route bleue. Et ils se sont retrouvés à suivre la route rouge, ce qui les a pas du tout emmenés vers les États-Unis. Et ils se sont paumés en plein milieu du Pacifique. D'accord. Ok, donc ça explique comment le bateau s'est crashé si tu veux.
Bah là voilà la radio. Donc va y avoir une cinématique ou quoi. Je vais juste lire, il y a un petit message là. Et je vais retourner en arrière, il y avait une porte que j'avais pas vue. On dirait que ce pauvre gars a clamsé en plein milieu de son message. 2h01, émission de l'appel de détresse, contact radio intermittent, tentative de SOS en morse. Membres d'équipage morts. Ça sent le désespoir. Je meurs. Ah oui. Bon, la radio... Regardez. Putain, quel trou de balle. C'est trop chiant le bruit. Bah ouais, du coup, on va faire ça. Hein. J'hallucine là. Sérieux, ça fonctionne encore ce truc. Ça, c'est Bien, cool. Tu as moyen de le savoir. Je vais la tester. Mais j'aurais bien aimé l'éviter en fait. Ah, ça fonctionne. On demande de l'aide. Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Allô? Incroyable. Il répond. C'est une urgence. Non, voilà, on reste lucide. Si vous nous recevez, on est en pleine mer sur un vieux cargo. Nos coordonnées approximatives 12 degrés 30 minutes sud, 151 degrés 20 minutes ouest. S'il vous plaît, traînez pas, on a besoin d'aide. Oh, fait chier, ils vont pas nous entendre. On est sur un cargo abandonné, énorme et vieux. Allô? Allô? Quelqu'un me reçoit? Hey, répondez-nous! Non, elle marche plus. Oh, saloperie, y a plus de courant sur le bateau. Trop chiant. Ah, et puis du coup, ils vont descendre dans la fosse, évidemment. Matez ça. On trouvera peut-être un truc en bas pour nous aider à rétablir le courant. Il faut qu'on remette cette radio en marche. Il va bien falloir chercher, hein. Le bateau est énorme. Je dois être honnête. Je crois pas que je pourrais descendre dans mon état. J'y vais. Yes. Évidemment. Je peux le faire. C'est moi qui devrais y aller. Je me disais que tu méritais une promotion. Frangin médium, t'en penses quoi? Mais de quoi tu parles? T'as pris la barre, Frangin. Tu t'es carrément mis en première ligne. Tu mélanges les métaphores là. Autant mettre le paquet tant que j'y suis. Je suis impressionné. Sérieusement. Tant mieux, Alors ils s'entendent bien, c'est cool. Oh merde. Faut choisir entre si Alex y va, si Brad y va. Ok. On va laisser Brad y aller. Vraiment sûr de toi? Je sais que tu peux le faire. Je viens aussi. Attends, quoi? Julia, non. Oh, peu importe. C'est bon, allez-y. Bonne chance. Toi, tu dois venir avec moi. Ok. Nice, les deux frères ils vont ensemble, cool. Ça c'est bien ça en vrai. Oh bah déjà. Ah, j'aurais pas pensé que c'était aussi profond que ça par contre. Et qu'il paniquerait à ce point là. Bizarre. Ok, donc c'était effectivement très profond. Et il est déjà 4h du mat, ok. Rien cassé? Tout va bien en bas? Je vais bien. On fait quoi maintenant? Ah oui c'est vrai, putain, ils veulent essayer de rester On doit se concentrer. discret. On va attendre là près de la radio. Il faut pas qu'ils fassent de bruit, hein. En tout cas, pas trop. Oh, ils ont briqué, nice. Alors, attendez, par contre, parce que si c'est du gaz, le truc, la petite fumée verte qu'ils voient, il faut surtout pas allumer le briquet, en fait. Oh, la vieille lampe! On file. Let's go, putain, c'est trop stylé! On dirait les niveaux inférieurs du navire. Moi, je vais suivre, hein. On va éviter de se perdre un peu trop. Ok, je vais essayer juste de voir s'il n'y a pas des petites prémos, des petits textes, des trucs comme ça, qui pourront nous en dire plus. 27ème semaine de détention, lundi. Arthur Miller, larcin, un jour de détention, petits objets appartenant à un officier, trouvés dans le casier de Miller, bien récupérés et rendus à leur propriétaire. Mercredi,
Entrée non autorisée, 2 jours de détention. Vendredi, première classe, ivresse publique, 1 jour de détention. 1 jour de détention. Ok, donc c'est juste un rapport sur les différentes personnes qui sont allées au trou. Joe à l'infirmerie. Ah oui, Joe, mais ça c'était dans l'intro, ça justement. Joe et Charlie. Joe s'est pris une sacrée mandale d'ailleurs. Apparemment, il y a eu une bagarre et un certain Charlie. C'est ça, exactement. Ça c'était l'intro du coup. Le soldat Charles Anderson s'est enivré d'une façon indigne. Le soldat Anderson se disputait avec un autre soldat. Ivre, l'officier ayant procédé à l'arrestation a jugé que la confrontation allait aboutir à une rixe en public. Des mesures ont donc été prises pour que les 2 hommes regagnent leur navire. 10 jours au trou. 10 jours de trou. Au final, Du cogné fort. il en a même pas pris un seul, je crois. Il a passé la nuit et puis... Ah, il y en a une autre là. Qu'est-ce que c'est? Rapport du médecin, compte rendu de la réunion entre le scientifique X, l'adjudant-chef Walter Bishop et l'adjudant-chef Tom Palmer, en présence du sergent Peter Wood, chargé d'observation, et de X d'avoir bien voulu rencontrer notre équipe. Il ajoute que nous avons beaucoup à apprendre. La même chose, le monde occidental doit être protégé de... Que les États-Unis savent que certaines agences s'intéressent aux agents chimiques et biologiques utilisés dans le cadre de la guerre, nos actis, limités par le protocole de Genève, ayant expérience. Il nous est impossible de... décrit une expérience au cours de... visant à tester... à tester sur des sujets humains les effets d'une substance hallucinogène à structure cristalline désignée par le nom de code de Horde Mandchourie. Ah ouais. Décrit une expérience visant à tester sur des sujets humains les effets d'une substance hallucinogène désignée par le nom de code de l'or de Mandchourie. Donc l'or de Mandchourie, ce n'est pas de l'or, c'est une putain de substance hallucinogène, c'est ça en fait. Et donc ce serait ça qui se serait déversé dans le bateau? Non. Relativement minime. Déclenché chez les sujets de profondes hallucinations, très convaincantes. Les hommes voyaient et entendaient des choses inexistantes même. Le danger a de nombreux aspects d'une intensité constante. Tu te rappelles quand on est entrés en tous dans la centrale électrique? Oula, le son. Ouais, vaguement. Et pourquoi tu m'avais embarqué? Je m'étais dit que ça t'amuserait. Non, je veux pas te décevoir, mais en fait, t'étais mort de trouille. Faire. Putain, là par contre, ça c'est un truc de fou ce qu'on vient d'apprendre. Hein. Donc l'or de Mandchourie, le trésor qu'on recherche depuis le début. Le trésor en quelque sorte, entre guillemets. Donc c'est pas de l'or, c'est une putain de substance hallucinogène. Ça c'est incroyable, ça, cette info qu'on vient de choper. Donc en fait, ouais, c'était bien ça, il y avait bien une histoire d'hallucination. Et ça se serait déversé dans tout le bateau, et c'est pour ça qu'on aurait des hallucinations, sauf à partir du moment où on est dans une pièce qui n'a pas été impactée. Typiquement, la pièce où il y a la radio et tout devrait être assez en hauteur et tout pour ne pas avoir été impactée par cette substance. Là, regarde. C'est la salle des machines. Je crois que t'as raison. Il y a peut-être moyen qu'on trouve un générateur ici, non? Et c'est vrai qu'ils essayaient de rallumer le courant. Pour moi, ils étaient toujours en train de chercher la tête de l'allumage. Plus d'échelle. Faut sauter. À mon avis, je peux Oh, sauter. oh, oh, doucement, prends pas de risques inutiles. Et parle pas avec ta voix pleine. Est-ce que ça va? Ouais, ça ira. Rejoins-moi. Tout va bien. Alors. Merde, putain, merde, qu'est-ce qu'il y a? T'as vraiment rien vu du tout? Pas comme ça, mais arrêtez, ça suffit. Les Esquimaux, ils sont horribles dans ce jeu. T'aurais pas pu voir. Est-ce que tout va bien par là? Ouais, je crois que je commence enfin à comprendre ce qui se passe ici. Personne ne m'a attaqué. Est-ce que tu veux bien m'expliquer? Donc, ce bateau transportait l'or de Mandchourie. Bien vu, il a lu le document du coup, il comprend. Une arme biologique hallucinogène conçue en Chine pendant la Deuxième Guerre. Et on sait qu'il était instable et qu'il a eu une fuite. Il en reste. Et qu'on ressent ses effets, nous aussi. Exactement, bien vu. Hallucination, c'est ce que cette arme est censée causer. Peut-être que ça a rendu les marins fous. On sait que quelque chose leur flanquait la trouille. Ils sont morts de Des morts peur. qu'on a vu, c'était pas réel. Ça s'est pas réellement produit. Donc, l'avion qu'on a trouvé, c'est... Il y a un rapport, tu crois pas? Il s'agissait d'un avion de sauvetage. Et s'il s'est aventuré jusqu'ici, c'est parce qu'il a reçu le signal de détresse du navire. Mais le temps que l'avion arrive, il était trop tard. Tout l'équipage avait perdu la tête, alors ils l'ont abattu. Qui sait ce qui leur est passé par la tête? Ou ce qu'ils ont cru voir? Oh
Ouais, c'est ça. En fait, la plupart sont morts de peur parce qu'ils ont vu des trucs qui l'ont vraiment fait flipper. Qu'ils ont vraiment fait flipper. Et le reste, c'est juste bah, comme on a vu avec Brad et Fliss. Ou avec Conrad et puis Brad, justement. En fait, ils voient des gens, mais les gens qui sont autour d'eux, en fait, ils les prennent pour autre chose. Et du coup, ils leur tirent dessus, ils les attaquent, et du coup, bah, les autres crèvent, forcément. On continue. Van Linden Engine Works, Rotterdam, Pays-Bas, 1920 moteur diesel, numéro 1734. 1734. Et 1920, c'est un moteur qui date un peu. Hein. Ah! Là, on a le choix entre deux directions. Je crois que j'ai entendu un de ces mecs appeler Ok, l'autre son bon, frère. donc on va aller par là. C'est dingue. Ben, en fait, je les voyais juste comme des monstres, mais ils sont frères. Les monstres aussi ont des frères. Mais regardez, on voit sans arrêt de la petite fumée au sol. C'est 100% ça. C'est une sorte de gaz qui s'est... Enfin, je sais pas sous quelle substance, sous quelle forme ça se trouve, cette horde de Mandchourie, mais c'est 100% ça. C'est une sorte de gaz, une sorte de fumée qui respire, et du coup ça leur embrouille l'esprit. Mais genre carrément. Hein. Putain, comment il s'est fait éclater le crâne, lui? Oh! Ah ouais. T'en penses quoi? En fait, je suis pas très chaud à l'idée de croiser le mec qui a raclé un an, tu vois. Peut-être qu'il est resté admirer son œuvre. Il faut filer, ouais. On doit filer d'ici et éviter le taré qui a fait ça. Mais c'est Olson, ça, Allez, pour le on coup. bouge. 100%. 100% c'est Olson, ce malade. Est-ce que ce serait pas une petite prémo, ça? Oui, carrément. Olson qui est en train de se battre avec quelque chose. Il y a Olson qui est en train de se battre avec quelqu'un. Et il y a un truc qui lui pète au-dessus de la gueule. Et évidemment, il va se faire écraser. Donc c'est... Ok, ça va falloir s'en souvenir. À un moment, s'il y a un fight avec Olson qui l'a le dessus, il y aura un truc qui va nous tomber dessus. Je me demande s'il n'y avait pas un truc derrière le moteur là. Il y aura un truc qui va lui tomber dessus et sûrement qu'il va falloir l'esquiver en fait. Ouais, il y avait carrément un truc là. Bien vu l'artiste. Ouais. Ce truc marche encore. Ouais, c'est exactement ce qu'on recherchait. Pas étonnant que ça coupe tout le temps. On va le rallumer et retourner là-haut. Ils vont 100% avoir des hallucinations en remontant, ils vont s'attaquer l'un l'autre. On peut retourner en haut. Il va falloir trouver un autre passage. Nice. Ça c'est cool ça. Ça y est, c'est bon, on est là. Vous me recevez? Y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? À vous. Nice. On a été kidnappés sur un bateau. Il y a des choses qui essayent de nous tuer à bord. À vous. Nice, bien ça, trop cool. Hein. Ah mais ça a pété quand même, dommage. Hé, marche de merde. Bah au moins ils ont eu l'info, et du coup il y a un bateau de sauvetage maintenant. Ah on va trouver du matos. C'est le recycleur. Trop bien. Mais du coup ils vont pouvoir esquiver les hallucinations. Il reste peut-être encore quelques minutes d'oxygène. Ça vaut le coup de le prendre? Bien sûr. Ça va nous ralentir. Laisse tomber. C'est gros et c'est lourd. Pas la peine. Moi je serais d'avis de le prendre. Si ça peut nous éviter les hallucinations. Et même si à un moment on est au... Parce qu'on avait vu Junior se tirer une balle, ça se trouve on peut lui éviter une hallucination et... On devrait le prendre. Certaines parties du bateau sont submergées. Bien vu en plus. Bon argument. Moi je le prendrais plus, je l'aurais plutôt pris pour... Je t'en prie. Oh il a pété une durite Olson. C'est qui l'a fermé, sale menteur? Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Putain son crâne, il a un crâne d'Australopithèque le frérot. Alors, ferme ta sale gueule de merde! Il va l'ouvrir le bide. Écoute-moi. Non! Fais pas ça! T'as qu'à...
Et voilà. Je t'avais dit de fermer ta gueule. Va falloir jouer retenir sa respiration là. Oh, il y a la tête d'allumage. Jamais ils arriveront à la prendre comme ça. Il a respiré, il a eu une alu. Et là il va commencer à péter un câble, il va taper sur tout ce qu'il voit. Y compris nous. Maintenant c'est moi qui viens le chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Hein? Je vous attends. Nice. Enfoirés. Je sais pas ce qui se serait passé si on l'avait raté celui-là. Ah, il est mort, hein. Il est bien mort, là, le frérot. Putain, c'est horrible. J'hallucine là. Je crois qu'on devrait éviter d'aller par là. Ouais. Faut qu'on se tire d'ici. Ah, mais il a pris la tête d'allumage? Non, elle est là-bas. Courir. Tant pis. On n'a pas le temps. Ok, on va continuer de jouer Alex du coup. La lampe, merde, c'est vrai. Ah ouais, il l'a prise avec lui, la tête d'allumage. Petite merde. Pourquoi vous refusez de partager tout cet or, hein? Il y en a certainement bien assez pour tout le monde, bien plus qu'assez. Et on est tous du même côté, non? Vous essayez de me piquer ma part? Putain, je vais le rater celui-ci, je le sens. Vous allez me laisser crever, tout seul. Mais c'est moi le capitaine. Et c'est moi qui couvre tout. Et je suis le seul à décider de qui reste et qui part. Il y en aura forcément un deuxième. On se barre, hein. Regarde ce type. Même à dos s'est tendu. On devrait se tirer. Cours, vite, vite, vite. Merde, il est rapide. Et on a le recycleur. Peut-être pas une bonne idée d'avoir le recycleur. C'était sur clavier. Tant pis, on n'a pas le recycleur. Pourquoi c'était sur les touches clavier? Pourquoi c'était la touche clavier? On a plus le recycleur, fait chier. Et pas qu'un peu. J'ai jamais vu une porte aussi grosse. T'oublies qu'il a un putain de marteau de Thor, hein. De Terminator même. Ok. Personne ne bouge. Et personne s'amuse à se transformer. Tournez-vous. Lentement. Et c'est là qu'il va se mettre une balle. Ok. C'est bon. Personne change. Ça suffit. Les mains en l'air. Lentement. Non, pas comme ça. J'ai dit, personne change. Oh, il est en train de délirer. Écoute, on cherche pas les zombies, ok? On veut juste se tirer d'ici. Et vivant. D'accord? Désolé, mais si vous respirez, alors vous avez pas vraiment le choix, on va dire. Ouais, vous y pouvez rien. Fais pas de conneries, hein. Ah, ça recommence. Tout ça encore transformé. Quoi? De quoi tu parles? Faites gaffe. Restez loin de la brume.
Quoi? Y a pas de brume là? Respirez pas. Faites gaffe à la brume. Attends, c'est quoi cette brume? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène à la vie des choses qui ne devraient pas être vivantes. Elle est entrée Il faut le garder en vie, il faut le garder en vie. là. Ou alors sinon on le bute et on garde un flingue. Hein. Hé, calme-toi. Stop. Stop. C'est dans l'anneau, c'est ça? Allez, pose ton arme, tout de suite. Oula. Tu me dis ça? Pour qui tu te prends, hein? Si vous l'avez respiré, ça se produit. Je peux le sentir. Ok. Écoute, effectivement, j'ai vu un truc. Un brouillard, une sorte de brume, peut-être. Je le savais. Je l'avais dit. Tu l'as respiré? On a retenu notre souffle. Non, non, on a tous repris notre souffle. On n'a pas respiré la brume. Ah, vraiment? Je sais que vous êtes la crème des plongeurs, mais vous pensez que je vais vous croire? On est ici depuis des heures. Vous retenez votre souffle depuis tout ce temps. Et là, vous respirez pas. Oh non. C'est la brume. Elle est entrée en moi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non. Il va se mettre une balle. Je sens qu'elle est en train de se répandre partout. Elle me transforme. À l'intérieur. Non, vieux. Je suis sûr que la brume t'a pas contaminé. Arrêtez. Arrêtez de me mentir. Vous voyez tous en moi, pas vrai? Vous mentez tous. Il va se mettre une balle. En moi. C'est mort. Voilà. Bon, honnêtement, tant pis, il est mort, mais je préfère qu'il soit mort plutôt que nous on soit mort. Ok. Tant pis. Là, dans les choix, je voyais pas trop comment on pouvait... Bon, moi, on a une arme maintenant. Il la prend pas. Sérieux? Il la laisse là. On pourrait avoir un Glock et essayer de buter Olson, mais il préfère... Ok, on prend pas d'arme, on garde une lampe torche. Ouais. En vrai, dans les choix qu'on pouvait faire, je voyais pas trop comment on pouvait le sauver sans qu'on se fasse... On aurait pu essayer de l'empêcher, mais on aurait pris des conséquences derrière. On aurait forcément pris un retour du bâton. C'est pas si simple, hein. Cette fois, c'est cuit. Tu penses à ce que je pense? Oh, malheureusement, oui. Putain, ils vont devoir... Va falloir y aller vite, hein. J'ai compté 472 réveils dans cette pièce, ce qui signifie une seule chose. Je suis là depuis trop longtemps. Hey! Est-ce que tout le monde va bien? Merde. Va falloir que j'y aille, c'est ça? On doit s'assurer que tout le monde va bien. Oh non, il y a un problème. T'as qu'à rester à côté de la radio. Non, non, fais pas ça. Sérieusement, Conrad, ça m'étonnerait que t'arrives à raisonner un taré avec un flingue. Je peux gérer. J'ai bien merdé. Je dois me rattraper. S'il se rattraper, ça veut dire crever. Je passerai l'appel dès que la radio sera rétablie, alors ne t'avise pas de traîner en chemin. Si se rattraper, ça veut dire crever comme une merde, je préfère que tu restes un lâche, Conrad. Hein. Très honnêtement. Vas-y, descends. Mais là, c'est toujours le problème. On sait jamais comment on va remonter après. Là, Alex et Brad, comment tu veux qu'ils remontent? Ils vont vraiment se balader pendant longtemps, hein, pour ensuite reprendre le même chemin qu'ils avaient pris quand ils s'étaient fait courser par Olson, et retourner dans la tour radio et tout. Je commence à avoir marre.
J'en ai marre de ce putain de screamer de merde à 2 balles. Évidemment, port de droite, c'est parti. Ah, là c'est là. Mais on est déjà passé là il y a longtemps. Mais genre il y a... Enfin, si c'est l'endroit auquel je pense. Ok, c'est peut-être pas l'endroit auquel je pense. Quoique, il y a une prémonition, donc si, ça doit être ça. Ça doit pas être l'endroit auquel je pense. Quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? Quelqu'un sur un toit. Mais le perso, on l'a jamais vu dans le jeu, là. Sa tête, on l'a jamais vu à lui. Ah, attendez, vous avez vu, la couleur est différente. La texture du truc est différente. C'est pas du tout le même. Little Hope. En vrai, le fait qu'ils aient des hallucinations visuelles, ça me semble probable. Par contre, le fait des hallucinations auditives aussi fortes que de celles qu'on a quand on a des screamers et tout, c'est incroyable. C'était quoi ça? À tous les officiers de terrain, nos missions de recherche et de récupération dans les secteurs ont donné des résultats dépassant largement nos estimations. Si vous localisez la dépouille de l'une des personnes disparues dans la station d'épuration, vous devrez peut-être utiliser des cercueils de petite taille. Ah, c'est pour ça qu'il y avait un cercueil minuscule dans là où il y avait les 4 cercueils. Ça doit être Hawkins, le pauvre, il ne reste quasiment rien de lui. Je sais que c'est pas idéal, mais il aura droit à des funérailles en bonne et due forme et au respect qu'il mérite une fois que son corps aura été rapatrié. En attendant, on doit se débrouiller avec les moyens du bord. Putain, ça m'a fait peur, j'ai cru qu'il y avait un mec encapuchonné à sa droite. Trop bizarre. Évidemment. Voilà. C'était sûr hein, que ça allait arriver. C'était sûr et certain. Il y avait une vue à l'épaule. C'est gigantesque ici. Eh mais c'est là où Brad est descendu. Peut-être qu'on va revoir Fliss qui est morte du coup, mais peut-être qu'on va voir son cadavre. Oh, cette zone elle me dit pas grand chose. La zone est trop grande. On va se faire attaquer. Ah mais c'est là qu'il y avait Fliss, la scène de théâtre et tout là. Et il est en plein délire hein. Il est en train de péter un maxi câble. Hein. C'est bon. Pas besoin de s'énerver. Oh les QTE ça va partir là. Faut que je sois attentif. Reculez, reculez, reculez. Eh, tout va bien. C'est bon. On peut en parler, mec. Je parie que tu hais ce bateau autant que moi. Tu crois quoi que ça va le faire se raisonner? Je crois vraiment que c'est la meilleure chose à faire. Et là va y avoir et la prémo avec la tête d'allumage qui se coupe et la prémo avec Olson et le truc qui lui tombe sur la tête. Les deux en même temps. Oh il y avait Brad et... Trop bien, Brad et Alex. QTE. Je l'ai raté. Non. Ok c'est bon. Ça a l'air en tout cas. Je suis en stress de fou.
Oh non, c'est encore c'est ça le redemande de chouris. Du coup. Dégagez-la! Vite! Triangle. Belle patate. Faut le récupérer. Je vais avoir un QT, je vais la rater. Porte 2. Attends. Attends! Là, il va falloir spammer un bouton. Nice! Oui! Let's go! J'ai rien raté! Oh, nice! Oh putain! Oh, je me suis bien fait y rester. Non, quoi? Par contre, la tête est cassée, merde, comme j'ai pas réussi à la récupérer. Oh non, putain! Fait chier. Putain, y a pas eu la cinématique, je pensais que ça aurait réussi à la rester, à la laisser. Ouais, mais en même temps, ça paraissait logique. Mais du coup, là, c'est perdu. En fait, on pourra pas partir. Ah, évidemment. Ah, mais il y avait que Brad. Alex était pas avec Brad. Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le big coup de clé à molette de Brad. C'est tout? Mais du coup, il va falloir partir. Voyons voir. Le Duke of Milan sans moteur. Je crois que ça sent la fin. D'après mes calculs, on peut tenir 2 jours. Peut-être plus si on récupère de l'eau de pluie. Sérieux, j'espérais mourir avec un peu plus de... Et la radio, ça a pas marché? Bah voilà, il y a un hélico qui arrive, de quoi ils se plaignent, hein. Hé, c'est quoi ça? Hey! Hey! J'ai un visuel avec plusieurs civils à bord. Nice, c'est cool. On réussit quand même à pouvoir s'en tirer. La cible que j'ai en visuel est un navire militaire transformé comme décrit. Bon sang, c'est juste une bande de gamins. Je répète, c'est juste une bande de gamins. Allez, ça va. Putain, Brad, je suis en train de vérifier, mais Brad, Conrad et Alex, ils ont spawn dans le vide, dans la cinématique. C'est un peu dommage. Hein.
Pouah. Juste dommage que qu'on n'ait pas réussi à se barrer avec le bateau et dommage que Fliss ait pas pu se barrer aussi. C'est un peu Il y a un chiant. truc dans ce bateau. Et je sais que c'était pas réel, mais merde, c'était vraiment tout comme. C'était comme un cadavre, mais il était vivant. J'ai paniqué et je l'ai frappé fort. Ouais, il se rend compte que c'est Fliss. J'ai vu Alex. Mais c'était pas lui, c'était... Bah, du coup, c'était Olson. Mais c'était son sosie. Il me regardait méchamment. Avec un air cynique dans les yeux. Il voulait me faire du mal. J'imagine que j'ai vécu mon pire cauchemar. Une femme magnifique me courait après et moi, tout ce que je voulais, c'était fuir. Mais non, mais lui, vraiment, il a un esprit beauf, mais c'est incroyable. L'enflure qui a pris Duke. Il cherchait de l'or. C'est tout ce qu'il voulait. Il était prêt à tout. J'ai paniqué, ok? Je l'ai frappé avec une clé. Enfin, vous feriez quoi, vous, si un putain de zombie vous fonçait dessus, hein? Je lui ai explosé la tête, voilà. Je peux le voir, s'il vous plaît. Il faut que je le voie. Il parle avec qui? Pourtant, je suis pas prude. Avec les femmes, je suis pas vraiment difficile, mais celle-là. Frérot, arrête. De près, elle faisait pas trop chauffer le moteur, vous voyez? Elle donnait plutôt envie de faire marche arrière. Et de se tirer fissa. Lors de Manchurie, c'était pas du tout ce qu'on avait imaginé finalement. Oh, c'est bon. Je culpabilise déjà assez, pas besoin d'en rajouter. Voilà, c'est terminé. Fin de partie. Du moins pour l'instant. Vous pouvez toujours retenter votre chance, vous ferez peut-être mieux la prochaine fois. Ça se peut. Impressionnant. Presque tout le monde a survécu. Ils aiment bien remuer le couteau dans la plaie, hein. Presque. Je suppose que quand le rideau tombe, soit on y est préparé, soit on ne l'est pas. Où est passée la tête d'allumage? Ta gueule. Pouf! Comme c'est fâcheux. Tout est une question de choix, n'est-ce pas? Des choix faits dans l'urgence, dans la panique, avec le cœur plutôt que la raison, ou bien inversement. Des choix dont les conséquences peuvent parfois tarder à se faire sentir. Mais il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences. À très bientôt. Peut-être à Little Hope, ou peut-être ailleurs. Mais nous nous reverrons. Ça ne fait aucun doute. C'est inévitable. Bah ouais, de toute façon, c'est prévu, hein. Bah wow. Incroyable jeu. Ah putain, c'est pas fini, il reste une scène post-générique. Quoi? Oh, hé, attends! Qu'est-ce qui t'arrive là? Allez! On est en tôle, du coup. D'accord. Oh! Et du coup, ça c'est la... Ok. I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand. Encore des histoires de zombies ou je sais pas quoi. Ouais, du coup, celui-là, ça fait 2 ans qu'il est sorti déjà, punaise. Pouah! Trop bien! Trop bien ce jeu, vraiment. Du coup, ouais, ça part tout simplement du fait qu'il voulait rechercher l'or de Mandchourie qui, au final, était
pas de l'or. Mais ouais, le produit hallucinogène qu'ils testaient pendant la guerre. Et du coup, c'était pour ça que quand on avait demandé l'indice au milieu du jeu, je sais plus quand exactement, quand le type nous avait demandé si on voulait un indice, que j'avais dit oui, bah il nous avait dit un truc du style tout ce qui brille n'est pas d'or ou un truc dans le genre, je sais plus. Donc en gros, ça explique bien le truc. C'était déjà un sacré indice pour nous expliquer ce que c'était que cette saloperie en fait. Mais donc ouais, donc c'était c'est à cause de ça que la plupart des gens voyaient des hallucinations, voyaient des trucs. C'est pour ça qu'ils avaient peur. C'est pour ça que quand il y avait des screamers en fait, juste après, on se rendait compte que c'était pas du tout ce qu'on croyait avoir vu. Et c'est ça qui malheureusement a fait que Fliss est morte. Donc bon. Bah écoutez, très très hâte de faire le prochain. Faut que je l'achète et que j'installe. Donc ouais. Hein.